Voilà, on y est à l'ouverture des classes sur l'ensemble du territoire national ce jeudi. Les élèves, après près de 2 mois de vacances, vont retrouver donc les salles de classe. Très certainement, dans nos prochaines éditions, nous serons en ligne avec nos reporters pour surveiller l'effectivité de cette rentrée scolaire sur le terrain. La rentrée des parlementaires également ce jeudi à l'Assemblée nationale avec l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2021-2022. La levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans l'affaire des passeports diplomatiques dont tous les esprits. Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire, lui, soutient qu'il est pratiquement impossible de lever leur immunité parlementaire aujourd'hui. Écoutons ses explications au micro d'Habib Faye. ëllëg bi amul discussion amul werante amul nangam sauf li nga xam ne moo leen seen soxla benn soxla rek la ñu am ëllëg mooy fexe ba fal. Elle atteint le quorum. L'Assemblée doit élire ses 8 vice-présidents. Ensuite, ses 6 secrétaires élus et les 2 questeurs. Le ministre de la Justice, le procureur de la République, n'a pas joué son rôle parce que ces députés-là pouvaient être convoqués et entendus. Rien ne l'interdit. Parce que nous sommes hors session et à cette période d'hors session, il est seulement interdit d'arrêter le député. Si vraiment les députés avaient estimé que c'était une faute grave qui nécessitait de livrer leurs collègues à l'autorité de la justice, un député aurait pu déposer une résolution pour demander la levée d'immunité parlementaire de députés. Ce qui est réel, que depuis cette affaire-là a commencé, on a tout fait, en tout cas pour ralentir le processus. Parce que je vous ai expliqué que sur 4 questions, l'Assemblée aurait pu aujourd'hui dépasser la levée d'immunité parlementaire. Pourquoi on ne l'a pas fait? Dès demain, pas dès demain. Attention, pas dès demain. Il y a une instruction à faire. Hein. La demande du ministre de la Justice, sinon du procureur, qui passe par le ministre de la Justice pour arriver sur la table de l'Assemblée. Cette demande est soumise à une commission. Il faut créer une commission ad hoc composée de 11 personnes. Voilà, c'était Doudou Wade, l'ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. La réaction de l'APR suite aux incidents survenus à Ziguinchor. L'Alliance pour la République apporte son soutien à Doudouka qui, dit-elle, a été attaqué jusque dans ses derniers retranchements. Elle dénonce également les sorties de certains leaders de Yewwi Askan Wi dont l'objectif est de jeter l'opprobre sur la majorité présidentielle selon le communiqué. Pour une bonne marche de la campagne et gagner la majorité des collectivités territoriales du pays, la coalition Yewwi Askan Wi veut innover. Il s'agit d'une levée de fonds appelée participation populaire qui vise à financer la campagne électorale de cette coalition. Elle compte mettre en terme à la malgouvernance du régime en place. Suivons à ce propos les explications de Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye dans ce sujet. Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi veulent une politique autrement. Ce lancement de levée de fonds en est la preuve, selon les membres de cette coalition de l'opposition. La coalition Yewwi Askan Wi va changer de méthode d'articulation de ses stratégies participatives, des stratégies d'élaboration, de dialogue, de partage, de proximité avec l'action citoyenne. Nous avons pris l'engagement de faire participer tous les citoyens sénégalais à l'effort de financement de ces changements-là. Ils ont déjà réfléchi sur les différents mécanismes pour la plus grande transparence, ce qui va d'ailleurs faciliter la mobilisation des ressources. Chaque transaction est tracée. Donc la personne qui envoie de l'argent est clairement identifiée par l'application.
Donc nous avons la base de données en cas de contrôle, en cas de demande de reddition des comptes, de la base de données de tous ceux qui auront mis de l'argent sur le compte Kopar Express. Yewwi Askan Wi reste optimiste. La coalition compte se donner à fond pour remporter toutes les localités. Nous vous y convions, nous vous y attendons, mais ensemble, amorçons le changement. Ensemble, gagnons le pari du développement. Ensemble, mobilisons-nous pour la victoire. C'est tout le sens de l'appel de la coalition Yewwi Askan Wi en destination du peuple sénégalais. Regroupant plusieurs partis de l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi veut faire de la politique un moyen de renforcement de notre démocratie. Santé à présent, des cas de grippe ont été notés dans le pays, une maladie infectieuse et contagieuse qui affecte actuellement les enfants. Le professeur Idriss Dembaba revient sur les symptômes de cette grippe, mais aussi les mesures à adopter pour éviter la contamination. Fatou Bintou Kanté, Gervais Yao ont tout suivi les explications du professeur à propos du virus. Une grippe sévère s'est abattue sur le pays et touche particulièrement les jeunes enfants. Une maladie infectieuse, contagieuse, transmise par voie respiratoire. Un virus, le plus souvent, il a ce qu'on appelle des signes d'infection virale des voies respiratoires supérieures. Il y a un rhume, donc ce qu'on dit SOT, le plus souvent ça qui commence, c'est accompagné un peu de fièvre. Il y en a certains qui font de la forte fièvre. Et en même temps aussi, ça s'accompagne de toux. La toux, c'est un mécanisme de réflexe. À chaque fois que le poumon ou les voies respiratoires sont inflammées ou sont agressées, la personne tousse pour pouvoir lutter, pour pouvoir dégager les voies respiratoires. Donc c'est essentiellement ces signes respiratoires qu'on voit maintenant. Dans certaines formes, effectivement, pour les enfants qui sont plus petits, parce qu'ils ont des voies respiratoires petites, ça donne ce qu'on appelle un peu de signes de difficultés respiratoires. Pour cette période, 3 virus ont été détectés chez les enfants après prélèvement. Ce qui fait que nous avons ce qu'on appelle le virus respiratoire syncytial. C'est sa période. Et ça, les prélèvements souvent qui nous envoient, qui n'ont rien à voir avec les prélèvements Covid, on les retrouve là-dedans. Nous avons l'influenza, le virus de la grippe, également dans les prélèvements que nous faisons pour les malades hospitalisés. Nous les retrouvons dans ces prélèvements. En plus de ça, nous avons le rhinovirus, n'est-ce pas, que nous retrouvons également dans les prélèvements que nous envoyons pour les cas sévères, les cas hospitalisés. Cette grippe, toutefois, a une incidence saisonnière avec un pic qui survient en général pendant la fin de l'hivernage. Quand il y a un changement de climat, qu'il y ait beaucoup plus de cas d'asthmatique, de crise d'asthme, ça c'est ce que nous savons. Parce que les études que nous faisons ici, nous connaissons à peu près pendant quelle période de l'année où il y a des types d'affections. Donc, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, je pense que tu regardes aussi, il connaît à peu près les périodes où on a plus de cas de palu, les périodes où on a plus de cas de diarrhée vomissement. C'est ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. Mais cette période, on s'attend à ça. Nous ne sommes pas très inquiets parce que la majeure partie des cas, nous arrivons à gérer les patients et vraiment à faire tout pour qu'il n'y ait pas de décès. Même les cas... Des règles d'hygiène, cependant, sont à adopter pour éviter la contamination, tels que le lavage des mains. Le Country Business Forum, le chef de l'État du Sénégal à propos du PSE reconnaît que l'investissement dans le capital humain est primordial pour comprendre les enjeux de l'or, mais aussi et surtout préserver nos infrastructures à travers une utilisation efficiente. Dans ce cadre, Macky Sall a appelé les Sénégalais à s'inspirer des meilleures pratiques et à prendre soin de leur environnement et de leur cadre de vie. Je vous propose d'écouter au micro de nos envoyés spéciaux, Sarah Cissé et Hamza Diallo. Nous faisons de notre mieux pour répondre aux besoins sanitaires des populations. Nous nous investissons beaucoup également dans le cadre de leur étude, mais aussi dans le cadre de la préservation de l'environnement. Je demande à tous les citoyens sénégalais de faire un effort dans le sens de la propreté de notre cadre de vie. Ici, vous ne verrez pas d'ordures dans la rue. Les ordures sont collectées dans les maisons avant le ramassage et l'acheminement vers les points de dépôt. C'est inacceptable de jeter des ordures n'importe où et n'importe comment. Ce n'est pas bon pour le pays et ça ne favorise pas la promotion de la destination Sénégal. C'est vrai que la Covid a entravé un peu les opérations de nettoiement que j'avais initiées, mais nous allons les reprendre. Reprendre également les opérations de désencombrement parce que la voirie ne peut pas être occupée illégalement.
Nous allons continuer le travail de concert avec les maires et les populations pour rendre propre et attrayant notre cadre de vie dans l'optique de mieux vendre la destination Sénégal. Les propos du chef de l'État traduits par Ibrahima Kane. Voilà Fatih, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup Cheikh Tidiane pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 8h pour la version Wolof. Mortala est avec nous. Bonjour Mor. Bonjour Fatih, bonjour Chérif, bonjour Cheikh Tidiane, bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors d'attaque? Oui, d'attaque Fatih. Attaquons, c'est l'heure de la revue des Même si on est sur les rotules, il faut le reconnaître, mais on est d'attaque. On est d'attaque, donc attaquons avec Mortala.